Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose deux équations avec des exponentielles et ce qu'on appelle des changements de variables. On va poser un grand X égale ici à exponentielle X, donc très important à savoir faire parce qu'après dans les études de signes de dérivés ça interviendra assez souvent. Donc on commence tout de suite par la troisième ici, c'est donc la suite d'une vidéo avec le 1 et le 2. Donc première équation du jour. Alors c'est une équation produit, vous avez ici deux facteurs. Leur produit vaut 0. Donc tout de suite, ça équivaut donc à 2x plus 2x plus ex plus 6 égale 0, ou e de 2x plus 5e de x moins 6 égale 0. Alors commençons par la deuxième. Exponentielle 2x plus 5ex moins 6 égale à 0. Alors, je vous expliquerai pourquoi après. On commence par la deuxième parce qu'elle est plus ici emblématique, vous allez voir. Première remarque, c'est que ici on a donc trois termes dont les deux premiers sont positifs, le dernier est négatif, donc très difficile pour savoir si ça fait 0. Donc on va utiliser une propriété de l'exponentielle qui dit, et que vous connaissez d'ailleurs forcément, que quel que soit x, exponentielle 2x, on peut l'écrire exponentielle x au carré. Alors ça a l'air de rien ici, mais ça va être capital, parce qu'ici on va avoir devant nous un trinôme en exponentielle. Alors vous n'avez pas le droit d'utiliser les propriétés des trinômes, mais on va faire ce qu'on appelle donc un changement de variable. Ici, on pose grand X égale exponentielle X, et ça va nous ramener donc à l'étude d'un trinôme qui serait x carré plus 5 grand X moins 6. Voilà. On va chercher donc les racines de ce trinôme. Ce trinôme, ses coefficients, c'est a égale 1, b égale 5, c égale moins 6. Donc delta b carré, 25, moins 4 fois 1 fois moins 6, ce qui nous donne 25 plus, donc plus parce que vous avez moins par moins, plus 24, ça fait 49. Ça tombe bien, c'est un carré parfait. Donc deux racines, moins 5, donc moins b, moins racine de delta sur 2, qui fait moins 6. Et la deuxième, x2, moins 5 plus 7 sur 2, ça nous donne donc 2 sur 2, 1. On sait que les racines, ce sont les deux valeurs qui annulent notre trinôme, et nous, on va annuler notre trinôme en exponentielle x, donc à partir du moment, pour notre exercice, donc exponentielle x soit est égal à moins 6, ou exponentielle x égale 1. Alors ceux qui veulent, on peut utiliser le trinôme pour factoriser. Ce trinôme, il a deux racines, x moins 6 et 1, il se factorise donc en x plus 6 fois x moins 1, ce qui fait que votre équation, on aurait pu, vous voyez, la factoriser grâce à ce trinôme, en exponentielle x plus 6 multiplié par exponentielle x moins 1. Et ça, c'est quelque chose qui nous permettra de résoudre les inéquations du même type. On continue, donc exponentielle x égale moins 6. Ça, on sait que c'est impossible, parce qu'un exponentiel, c'est toujours strictement positif. Et ensuite, exponentielle x égale 1. Ça, on sait que ça équivaut à x égale 0. Donc, notre équation, elle a une seule solution, c'est 0. Alors, j'ai choisi de la faire en deuxième pour une simple raison, c'est que cette équation, on peut la résoudre instantanément. Pourquoi? Parce qu'on sait que quel que soit x, même quel que soit grand X, exponentielle de grand X est strictement positif. Donc ici, ça veut dire que exponentielle 2x, c'est-à-dire un exponentiel grand X avec grand X égale 2x, cet exponentiel est strictement positif. Donc, vous avez deux exponentiels 2x qui est strictement positif, exponentielle x lui aussi. On rajoute aussi 6, donc voilà, ces trois nombres-là sont strictement positifs. Donc quand vous ajoutez tout ça, forcément que vous obtenez quelque chose qui est strictement positif. C'est même plus grand que 6 d'ailleurs. Strictement positif, donc différent de 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à cette équation. Vous voyez, ça va très vite. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu ce genre d'astuce, on peut faire la même chose qu'on a fait pour le deuxième facteur, c'est-à-dire poser un changement de variable. Ce changement de variable, ça va être exactement le même. C'est-à-dire qu'ici, on va remplacer e de 2x par e de x au carré, plus e de x plus 6. Si vous voulez, on met des parenthèses pour bien mettre en évidence ce trinôme, qui sera donc 2. On pose, sur votre copie, on pose grand x égale e de x, et donc on a un trinôme de x carré plus grand x plus 6. Et donc, on va étudier ce trinôme. Donc, étudions le trinôme suivant. Ce trinôme ici,
Hein, donc ces coefficients a égale 2, b égale 1, c égale 6. Ça nous donne delta égale b carré, 1 moins 4 fois 2 fois 6, ce qui fait donc moins 8 fois 6, 48. Donc vous trouvez moins 47, qui est strictement négatif. Donc ce trinôme n'a pas de racine. Alors ça veut dire que pas de racine, donc 2x carré plus x plus 6 est toujours du signe de a. Et ici, a, il vaut 2. Donc, quel que soit grand X réel, hein, c'est-à-dire n'importe quelle valeur de X, quand vous allez calculer 2 grand X2 plus grand X plus 6, vous trouverez quelque chose de strictement positif. Donc, quelque chose de différent de 0. Ça veut dire que quelle que soit la chose que vous allez mettre à la place de grand X, ça sera strictement positif, donc différent de 0. Donc, en posant grand X égale EX, on obtient forcément 2 fois e de x au carré plus e de x plus 6 différent de 0. Ensuite, on fait la conclusion. Donc, la première ici, équation est toujours différente de 0. Hein. Donc ça, c'est impossible. Ça ne fait pas 0. Et la deuxième nous amène une seule solution qu'on a dit, c'était x égale 0. Donc, conclusion, l'ensemble des solutions, c'est 0. Alors cette deuxième équation, c'est donc une équation produit. Vous avez deux facteurs ici, le produit vaut 0. On va donc résoudre chacune des deux équations que je vais vous présenter successivement. La première, ça sera moins e de 2x moins e de x plus 2 égale 0. Et la deuxième, ça sera moins 2 exponentielle x moins 1 égale 0. Alors, dans quel ordre? Bon, on va faire ça dans l'ordre d'écriture, mais il faut savoir que la deuxième est beaucoup plus rapide à résoudre que la première. Donc la première, hein, on va donc présenter un petit peu. Donc résolvons notre première équation. Dans cette première équation, je vais la transformer un petit peu avec la propriété que j'ai laissée en haut à droite, qui me dit que exponentielle de x, c'est exponentielle de x au carré. Donc on a ceci, moins exponentielle x plus 2 égale 0. En général, on met entre parenthèses pour bien mettre en évidence qu'on a devant nous quoi, un polynôme en exponentielle x. Ça donne donc l'idée d'étudier le polynôme moins x2 moins x plus 2. En fait, c'est comme si on posait grand X égale exponentielle x. Et on voit bien que l'expression qu'on a à gauche, c'est l'expression qu'on a ici en posant à la place de grand X exponentielle de petit x. On va donc chercher les racines de ce trinôme pour le factoriser. Et donc on a a égale moins 1, b égale moins 1, c égale 2. Le calcul de discriminant, b carré, donc moins 1 au carré, ce qui donne 1. Moins 4 fois moins 1 fois 2, ce qui fait 1 plus 8, 9. Donc on a deux racines. La première, moins b, donc ça fait 1 moins 3, sur moins 2, attention, c'est moins 2, moins 2a. Enfin sur 2a, donc moins 2, ce qui fait moins 2 sur moins 2, donc première racine c'est 1, la deuxième 1 plus 3 sur moins 2, qui donne moins 2. Ça veut dire que ce polynôme, ça me permet de vous rappeler le cours, il se factorise en moins, ça c'est a, x moins la première racine, x moins la deuxième, donc ça fera plus 2. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier le moins qui est ici. Et donc, ça veut dire que votre équation de départ en exponentielle, si à la place de x ici vous mettez exponentielle petit x, on trouve une factorisation qui est moins exponentielle x moins 1 fois exponentielle x plus 2 égale 0. Et donc, on en déduit une chose simple, c'est que notre exponentielle x, soit il vaut 1, soit il vaut la deuxième racine, moins 2. D'accord? Ce qui fait que certains, en ayant remarqué ça, n'utilisent plus la factorisation et passent directement de nos racines aux deux équations ici que j'ai écrites. Alors ces deux équations, elles sont très simples à résoudre. Évidemment, la première, exponentielle x égale 1, ça vous donne x égale 0, ça c'est du cours. Et la deuxième, on voit bien que c'est une équation qui n'a pas de solution parce qu'un exponentiel ne peut pas être égal à moins 2. Donc bilan de notre première équation, il n'y a qu'une solution, x égale 0. Maintenant, on va s'occuper de la deuxième. La deuxième équation, moins 2 exponentielle x moins 1 égale 0. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On a ici une expression moins 2 exponentielle x moins 1 qui est très particulière parce que on voit tout de suite, si on regarde un petit peu, qu'on a la somme
de deux nombres strictement négatifs. Effectivement, vous savez que quel que soit x, exponentielle x est strictement positif. Et donc, quand on le multiplie par moins 2, il est strictement négatif. Vous avez un moins 1 qui lui aussi est strictement négatif. Et donc, ça veut dire tout simplement que quel que soit x, moins 2 exponentielle x moins 1 est strictement négatif. Et donc, la conséquence importante ici est donc, quel que soit x, moins 2e de x moins 1 est toujours différent de 0. Voilà, ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de solution à cette équation. Et donc, seule solution possible, celle qui nous vient de la première, c'est donc 0. On a donc une seule solution, s égale 0. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.